La civilisation, ma mère. Présentation de l'auteur, Driss Shraibi, 1926-2007, auteur du XXe siècle, est un écrivain marocain de langue française. Parmi ses œuvres, on peut citer Le passé simple, Une place au soleil, Les boucs, L'homme du livre, etc. L'œuvre dresse le portrait d'une femme marocaine et retrace sa métamorphose, c'est-à-dire son changement, sa transformation totale, et sa découverte d'un monde moderne qui lui était jusque-là interdit. Un portrait plein de tendresse de la mère du narrateur. Ce récit incite à la réflexion sur le statut des femmes, c'est-à-dire sur la position que tiennent les femmes dans la société et l'histoire de civilisation. Chapitre 1. Voilà le paradis où je vivais autrefois, mer et montagne, il y a de cela toute une vie, avant la science, avant la civilisation et la conscience, et peut-être y retournerai-je pour mourir en paix un jour. Voilà le paradis où nous vivions autrefois, arbre de roc, arbre de pierre, très dur. La montagne plongeant abrupte ses racines descendaient à la verticale en pente raide, dans les entrailles de la mer, dans le ventre de la mer. La terre entière, humanité comprise, prenant source de vie dans l'eau, l'océan montant à l'assaut du ciel le long de la falaise. Monter à l'assaut, c'est comme s'il attaque la falaise et attaque la terre. Et jusqu'aux cimes, c'est-à-dire au sommet, jusqu'aux cimes le long des cèdres hérissés. Les cèdres sont des arbres, hérissés veut dire qu'ils ont leur sommet en pointe. Nous venons de voir la description des lieux familiers où le narrateur a passé son enfance. Le narrateur continue à évoquer les éléments du paysage qui ont marqué son jeune âge. Un cheval blanc court et s'ébroue. S'ébroue, c'est-à-dire souffle en secouant la tête. Sur la plage, mon cheval, 2 mouettes s'enlacent. Les mouettes sont des oiseaux de mer. S'enlacent, c'est comme si les mouettes se prennent les bras les unes dans les bras des autres. S'enlacent dans le ciel. Une vague vient du fond du passé et lente, dandinante, puissante, c'est-à-dire très forte, déferle, vient se briser sur la plage. Explose et fait exploser les souvenirs comme autant de bulles d'écume. Explose, c'est-à-dire éclate, et fait éclater les souvenirs comme autant de bulles d'écume. L'écume, c'est la mousse blanchâtre qui est formée par les vagues. Le narrateur nous confie ici ses sentiments. Souffrance et amertume d'avoir tant lutté pour presque rien. Souffrance, c'est la douleur, le mal. Amertume, c'est le chagrin et la déception que le narrateur ressent. Il ressent le chagrin, l'amertume, parce qu'il a tant lutté, parce qu'il s'est battu, mais finalement pour presque rien. Pour être et pour avoir, faire et parfaire une existence. Parfaire ici veut dire achever, compléter l'existence. Tout, oui, tout est annihilé par la voix de la mer, tout est détruit, annulé par la voix de la mer. Seule subsiste la gigantesque mélancolie de l'autrefois. Seul subsiste, c'est-à-dire seul reste. La gigantesque mélancolie, la très grande tristesse de l'autrefois. Quand tout était à commencer, tout à espérer, naissance à soi et au monde.
Une autre vague vient par-dessus la première et fulgure. Fulgure, c'est-à-dire brille soudainement. Étincelle et ruisselle d'une vie nouvelle. Étincelle, ça veut dire aussi briller. Ruisselle, c'est-à-dire qu'elle inonde de lumière une vie nouvelle. Son ombre débordant, c'est-à-dire l'ombre qui dépasse par-delà les rives, c'est-à-dire les bordures, les limites du temps, de l'éternité à l'éternité, d'autres vagues naissent et meurent, se couvrant et se renouvelant, ajoutant leur vie à la vie. L'éternité ici, c'est la durée qui n'a pas de limite. D'aussi loin qu'on les entende, toutes ont la même voix et répètent le même mot, P, P, P. On revient encore à la vague, métaphore que l'auteur emploie pour échapper à ses angoisses. Les pensées et les émotions n'ont plus de pouvoir sur lui. Les vagues finissent par disparaître et la mer reviendra calme. Dans notre premier texte, Ce raconter, qui se trouve à la page 18-19, on trouve deux textes. Nous commençons par texte A, et dans ce texte, nous remarquons que Michel de Montaigne, qui est un auteur du XVIe siècle, il parle au lecteur. Il parle de ses intentions. Il invite le lecteur à le croire, à ne pas douter de lui, à mieux le connaître. Il lui laisse quelques traces de sa propre vie en disant toute la vérité, sans mensonge ni artifice. Il ne fait pas cela pour se vanter ou parce qu'il cherche la gloire. Il le fait pour qu'on le voie tel qu'il est. Il lui peint ses défauts. Il lui dit qu'il est lui-même la matière de son livre. Et dans la dernière phrase, Montaigne fait appel à Dieu en lui offrant ses livres, qui est les Essais. Et comme ça, nous avons terminé le texte A. Le texte B est écrit par Jean-Jacques Rousseau. Dans ce texte, Jean-Jacques Rousseau s'adresse au lecteur en lui offrant son livre. C'est un projet irremplaçable pour lui. Personne ne peut l'imiter. Il peint son portrait d'une façon particulière. Il est un homme comme les autres, oui, mais il est différent dans son caractère, unique. C'est un homme franc, vrai, pas comme les autres. Dans le dernier paragraphe, il révèle le jour du jugement dernier, où il sera face à face avec Dieu. Il lui présentera son livre, qui est les Confessions. Il se confesse à lui. Il lui demandera l'intervention des gens, afin qu'il l'écoute, qu'il partage son expérience, qu'il soit sûr qu'il est le meilleur homme du monde. Et comme ça, nous avons terminé texte B. Vous allez trouver sur la page 19 les questions et la plupart des réponses se trouvent dans ces deux textes. Et comme ça, donc, nous avons terminé. Merci et à bientôt.